Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Évidence de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau tirage pour les signes du taureau, tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Je suis en retard, je sais, mais je me dépêche. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a qui ressortent? On a une carte adversité, passion. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui traversent une épreuve, petite épreuve là. Des taureaux qui sont peut-être en mal d'amour. Des taureaux qui ont l'impression que voilà quoi, c'est le parcours du combattant pour... voilà, à ce niveau-là, c'est le parcours du combattant. Comme si ils sont en train de mener une bataille contre le célibat. Je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, c'est ce que j'ai l'impression. Mais on a l'impression qu'il y a les taureaux qui veulent vraiment d'une relation passionnelle, vraiment d'une très très belle relation et qui sont confrontés à l'adversité, à des problématiques qui s'opposent à ça. Donc on est vraiment dans des taureaux qui sont célibataires ici, des énergies. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle vous êtes va évoluer, va grandir. En tout cas, si vous êtes en couple, cette relation va grandir et va déboucher sur un engagement. Si vous ne l'êtes pas, ce qui arrive à vous, c'est un engagement qui vient vers vous. C'est quelque chose c'est une relation qui aura vraiment été jusqu'à sa maturité et qui va déboucher sur un engagement. On vous dit de lâcher prise et de faire preuve de générosité par rapport à ça. Ne soyez pas dans la réserve, ne soyez pas radin en termes d'affection. Donnez, lâchez prise. On vous dit de faire un effort pour pouvoir séduire la personne. Parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il va falloir faire un effort de séduction. Voilà, un effort aussi pour pouvoir soit un effort pour lâcher prise, un effort pour faire face à certaines situations dans lesquelles vous êtes, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir jouer sur la séduction. Là, il y a la carte de l'âme sœur associée de la carte de l'amitié. Waouh! Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ça rejoint des cartes que je viens de tirer à l'instant là pour soit les Capricornes ou les taureaux, je sais pas, un tirage général. Mais en tout cas, là, vous avez des taureaux qui ont un ami ou une amie et cette personne, c'est leur âme sœur. Voilà. Donc, si vous êtes déjà en couple et que c'était un ami ou bien c'était d'abord des relations d'amitié qui se sont transformées en amour, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Pour les célibataires, cette personne auquel vous êtes en train de penser actuellement, c'est bien cette personne-là. C'est cette personne-là, votre âme sœur. C'est bien cette personne-là. On vous dit, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. L'amitié, associée à la carte de l'amitié, ici. Donc, si vous vous demandiez est-ce que c'était bien, oui, c'est bien cette personne. Pourquoi? Parce que vous étiez dans des énergies d'amour non réciproques. C'était assez puissant, hein? Il se peut que l'un d'entre vous était extrêmement amoureux, puisque c'est l'amitié. Donc, il se peut que l'un d'entre vous avait des sentiments très forts d'amour, mais que cette personne en face n'en avait pas pour vous. Visiblement, c'est en train de changer. Alors, je ne sais pas quel est le facteur qui a fait que ça a changé, mais c'est en train de changer. Il faut croire. Donc, je pense que cette personne-là fera le pas peut-être vers vous. Mais en tout cas, c'est en train de changer parce que là, c'était assez fort quand même, hein. C'est-à-dire que soit vous étiez amoureux de cette personne-là et que cette personne-là ne vous voyait même pas, ou soit cette personne-là est amoureuse de vous et c'est vous qui ne voyez pas cette personne-là.
pour X ou Y raison, on peut ne pas prêter attention à une personne parce que on a soit des problèmes personnels ou des choses voilà, à régler et puis on n'est pas dans ces énergies-là. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. La jeunesse, donc sentiments romantiques. Donc, il se peut que ce que vous ressentez, il est tellement fort, tellement frais, que vous avez l'impression de rajeunir, d'être de nouveau comme si vous aviez peut-être 20 ans. C'est comme si, voilà, vous aviez gagné, vous avez perdu quelques années, vous êtes redevenu une petite jeunette ou un petit genou. Mais dans tous les cas, vous avez l'impression que voilà, quoi, d'avoir encore 16 ans. Ça vous semble tellement parfait ce que vous ressentez que c'est comme si vous êtes sur un petit nuage. Voilà. C'est un amour c'est pas un amour faux en fait. C'est vraiment quelque chose de vraiment pur ce que vous êtes en train de ressentir. Et on vous dit, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, l'indépendance. Donc, je pense que certains taureaux, puisque bon, de toute manière, les taureaux sont très indépendants, ce côté indépendant, il va falloir travailler dessus parce que cette personne qui vient vers vous va réveiller l'amour chez vous. Il va falloir travailler sur ce côté un peu, vous voyez, le côté taureau là, un peu solitaire, un peu indépendant, un peu, voilà, je peux vivre moi seul, je peux faire tout seul. Donc peut-être c'est vous hein, qui était peut-être, qui avait un amour non réciproque pour cette personne-là et cette personne-là vous aimait bien. Mais dans tous les cas, ça peut être aussi l'inverse. Mais là, il va falloir travailler sur ce côté je suis indépendante, je fais ce que je veux. Et voilà. Parce que c'est un nouvel amour qu'il va falloir accueillir. Et lorsqu'on accueille un nouvel amour, on n'est plus. On n'est pas seul. C'est un couple. D'où le pourquoi il y a une deuxième personne. Parce que vous ne pouvez plus penser qu'à vous. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Associé à la carte de l'amour. Donc je pense pas qu'on peut faire difficilement plus clair que ça. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc le nouvel amour qui arrive vers vous, cette nouvelle relation qui arrive vers vous, on vous demande d'attendre, de ne pas vous précipiter vers le ou la première venue parce que c'est un véritable amour qui arrive vers vous. C'est vraiment un bel amour qui arrive vers vous. Donc, je ne sais pas comment vous avez pu vous retrouver là, dans une telle position. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, c'est votre âme sœur. Il y avait des liens d'amitié, donc peut-être que vous étiez juste amis. Voilà, d'où pourquoi c'était pas réciproque. Mais en tout cas, il y a un changement qui s'opère. Je sais pas pourquoi, mais il y a un changement qui s'opère tout d'un coup. Peut-être que finalement, vous voyez cette personne-là, ou bien cette personne vous voit finalement en train de vous dire, mais finalement, elle était juste là, elle existait, ou bien finalement il existait, il était juste devant mes yeux. Donc en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon. En tout cas, c'est un amour d'amitié. Peut-être au départ, ce sera, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, c'est certainement quelqu'un avec qui vous allez nouer des liens d'amitié et qui vont ensuite se transformer en une très belle relation d'amour. Mais dans tous les cas, c'est ça. Donc voilà. Donc, j'espère beaucoup que ça vous parle. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie pour ceux qui sont en couple, plus d'énergie pour ceux qui sont célibataires. Mais bon, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous fais de très gros bisous les taureaux et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces bleus et des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Allez, bisous, bye.